Mal à la gorge, quelque chose à travers la gorge que tu n'arrives pas à avaler. Est-ce que tu es de ce genre de personne qui est constamment faible à ce niveau-là? Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons mettre en lumière des symptômes un peu plus subtils qui sont derrière ces problèmes récurrents à la gorge. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach de vie, de yoga, de joie. Je t'aide à gérer ton corps, tes émotions, ta tête pour que tu retrouves l'équilibre et tu puisses vivre d'une façon beaucoup plus relaxe, remplie de paix intérieure et avec une forme olympique. Donc, on est dans cette espèce de plusieurs épisodes où on vient quelque part réfléchir à qu'est-ce qui se cache derrière des symptômes que tu peux expérimenter, soit dans ta vie personnelle, soit dans ta vie professionnelle, qui sont là pour quelque part t'envoyer un message. Mais comme tu es tellement déconnecté de ton corps, tu ne saisis pas le message, tu es en train de te bourrer des médocs et tu n'es pas en train de faire ce travail d'introspection. Parce que c'est la prise de conscience qui va t'aider à te transformer, à guérir de certaines maladies ou en tout cas te mettre aussi dans ce chemin de connexion. Et donc aujourd'hui, cet épisode est très spécial parce que je suis une fan de gorge. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le chakra de la gorge est le 5e chakra. Il s'appelle Vishuddhi Chakra. Et il est très, très, très important dans le yoga et c'est pas pour rien puisque notre gorge représente notre capacité de nous défendre verbalement. Voilà, de demander ce que tu veux avec clarté, de dire moi, tu vois, de t'affirmer. Donc, quand tu as des problèmes récurrents avec ta gorge, ça signifie généralement que tu te sens pas peut-être autorisé à faire certaines choses. Tu te sens pas, on va dire, bien dans un domaine de ta vie pour quelque part te valoriser, tu vois. Il y a quelque chose que tu n'oses pas dire pour te valoriser dans une sphère spécifique. Donc, le mal de gorge est souvent que tu es mécontent. Tu vois, tu l'as à travers la gorge, tu as de travers, il y a quelque chose qui passe pas et comme tu t'étais et tu l'exprimes pas, ça s'accumule et du coup, voilà, ça crée des maladies. Normalement, quand tu as des problèmes aussi qui étaient enrhumés, en plus de mal à la gorge, ça peut vouloir dire que tu as aussi une confusion mentale, en fait. Donc, quand tu as des soucis au larynx, que tu as une inflammation au niveau de la gorge, la laryngite, comme on appelle ça veut dire que tu es tellement énervé que tu n'as même pas envie de parler. Donc, cette zone-là se bloque. Tu n'exprimes pas peut-être voilà ce que tu veux clairement, tes désirs. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à exprimer à haute voix ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Et ils passent toute leur vie là à se taire et du coup au bout d'un moment tu te retrouves avec une faiblesse au niveau de cet organe qui est l'organe de l'expression. Donc, la gorge aussi, représente notre capacité à être créatif, en fait, à laisser fluir ce talent que nous avons tous et qu'il y a certaines personnes qui développent plus que d'autres, mais c'est l'endroit où se cache notre créativité. Notre voix, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup de rapport avec notre identité parce qu'on a tous une voix différente, on te reconnaît par ta voix en fait en quelque sorte, donc ça fait vraiment, c'est une partie intégrante de ce que tu es profondément. Donc du coup, c'est cet endroit-là où on arrive à exprimer.
Et quand on s'efforce à se taire et à ne pas exprimer de façon claire, on ne fait que amplifier une frustration. Voilà, cette frustration reste là à travers la gorge jusqu'à un moment, bah voilà, ça explose. Donc pose-toi la question si tu es de ceux qui sont tout le temps en train de façon récurrente, tu vois, avoir des problèmes de gorge. Viens te poser cette question parce qu'à nouveau, tout le but de tous ces vidéos, c'est de te faire prendre conscience. Qu'est-ce que tu as envie de dire que tu n'oses pas dire? Et ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être par rapport à toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment, vraiment du mal à poser des limites, à dire non. Moi, j'étais une de ces personnes. J'avais vraiment, vraiment beaucoup de mal à dire non. Le yoga m'a guéri. Aujourd'hui, je dis non avec beaucoup de facilité. C'est extraordinaire. Voilà, moi, j'avais beaucoup d'affection. Moi, c'était plus au niveau de mes poumons. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est assez connecté. Et j'avais ce problème d'exister, en fait. Je sais pas, je me ratatinais un peu parce que j'avais cette fausse croyance que à travers, quand tu exprimes ce que tu veux, comment tu le veux, tu pouvais blesser l'autre personne, lui faire mal, ben voilà, toute cette branlette mentale qu'on se trimballe, mais qui t'empêche effectivement de dire clairement, de poser des limites, de quelque part accepter tes termes, tu vois, c'est aussi une question de respect par rapport à toi. À moi, la pratique de yoga m'a aidé à retrouver cette intégrité où, quelque part, je dois me respecter d'abord moi et exprimer clairement quand ça va et quand ça va pas. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Bien au contraire, ça m'évite beaucoup de problèmes, mais ça m'a demandé beaucoup de temps parce que j'avais tendance à me taire et à encaisser, alors que ça peut être beaucoup plus salutaire pour toi. T'es pas obligé d'attendre d'exploser comme une cocotte minute, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as à dire à cette personne qui, peut-être dans l'épisode antérieur, a déjà pris conscience qu'il a un problème d'oreille, qu'il veut pas écouter quelque chose? Bah maintenant, chacun doit faire son travail aussi d'expression. Donc, par exemple, dans le yoga, nous avons un verrouillage énergétique qui s'appelle Jalandhara Bandha, que c'est quand tu mets ton menton comme ça dans ta gorge et qui est très 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 important pour débloquer ces fameux chakras, Vishuddhi chakra, c'est lui de l'expression pour que tu puisses t'exprimer dans ta vie, tu vois, et tu sois pas tout le temps en train de subir quelque chose que tu as du mal à avaler, tout simplement. Donc, peut-être aussi que tu veux contenter constamment quelqu'un, tu vois. Ton couple, tes parents, tes enfants, je sais pas, on le voit souvent, tu vois, il y a des couples, j'ai déjà travaillé avec des couples où le mari ou la femme, un des deux, avait des gros problèmes de gorge. Pourquoi? Parce que il avait du mal à s'affirmer. Il était tellement pas enraciné du tout qu'il n'exprimait pas ses désirs. Et donc, il avait une toux permanente, tout le temps. Le moindre petit vent, là, ça lui créait une inflammation. Il fallait prendre des antibiotiques, des machins. Mais dès que cette personne-là a commencé à faire son travail, donc l'autre personne a fait le travail de être disposée à écouter, et l'autre était disposé à parler. N'ayez pas peur de dire votre perception. Moi, personnellement, le yoga, ça m'a fait comprendre que la perception de quelqu'un d'autre, c'est sa perception à lui. Et donc, c'est pas parce que tu dis quelque chose et que l'autre personne le prend mal que forcément ce que tu as dit, c'est mal. Chacun a la responsabilité et a le droit de prendre les choses. Tu vois, c'est ton pouvoir en fait de décider comment est-ce que tu vas réagir à quelque chose qu'on te dit, à quelque chose que tu entends. Et donc, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment libérée pour
tu vois, dire clairement non, ça me va pas, non, je suis pas d'accord, je veux les choses comme ça, tu vois, sans être là tout le temps en train de me cacher ou à devoir faire plaisir à d'autres personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, peut-être, je l'espère, à qui ça va faire tilt. Arrête de contenter l'autre. Exprime ta perception. Elle est valable. Elle ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est important, tu vois, tu n'as pas besoin de crier, de t'énerver ou de quoi que ce soit. C'est ça que je ne comprenais pas. C'est que tu peux, et c'est même beaucoup plus bénéfique, d'exprimer. Voilà, ça, je suis pas content de ça, machin, là. Et pas prendre tout le temps sur notre dos. Là, quand on va arriver au dos, ça va être aussi très intéressant. La perception de la personne en face. Et cette personne-là a la possibilité de t'entendre, de ne pas t'entendre, mais ça n'est plus de ton ressort. Tu vois, ce que l'autre fait avec l'information que tu lui donnes, c'est à l'autre. Mais toi, la seule chose que tu peux faire, c'est respecter cette intégrité. N'ayez pas peur d'exprimer à voix haute quand il y a quelque chose qui vous dérange, ne reste pas avec ça en travers de la gorge parce qu'après, tu te tapes des inflammations, des infections, des problèmes quand même beaucoup plus graves. Hein. Il faut pas croire, hein. Ça peut subtilement t'amener à avoir toujours, tu vois, ce nœud au niveau de la gorge. Il y a beaucoup d'expressions qui sont pas si anodines que ça. Elles reflètent vraiment cette liaison entre le côté subtil et tout ce travail que chacun doit faire pour parler. Voilà, ta voix, c'est ton expression, c'est ton moyen de communiquer avec le monde. Donc, n'aie pas peur de communiquer. Dis, moi, j'aime pas dire ta vérité parce que pour moi, la vérité a vraiment un sens beaucoup plus général, universel, amovible en quelque sorte, mais tu as le droit de donner ta perception. Tu vois, et ça te libérera beaucoup de te détacher de comment la personne en face, si c'est quelque chose que tu as à dire depuis longtemps, que tu t'empêches d'exprimer, ça va te libérer de comprendre que cette personne en face a le pouvoir de décider si elle le prend bien ou s'il le prend mal. Tu vois, c'est toi du moment que tu es courtois, que tu es clair, que tu es voilà, un non bien dit, ça t'évite beaucoup de problèmes. Moi, je l'ai expérimenté à ma propre chair. Donc là, avec cette clairvoyance que grâce à la pratique de yoga, j'ai acquis, quand je vois que ça vient pas bien comme je pense que ça doit venir, stop, là, ça. Ne laisse pas le problème grandir, ne laisse pas les trucs se simplifier parce qu'après, ben voilà, tu meurs avec ça, avec ce nœud comme ça ici et personne n'a su, tu vois. Libère-toi et parle. Donc, le centre énergétique qui est situé au niveau de notre gorge, c'est là aussi où le changement a lieu. Voilà. Parce que tu opères aussi un changement au niveau de ta personnalité, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, quand tu résistes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la résistance au changement. Si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître aussi. Où tu te trouves pas pleinement, tu vois, à l'aise avec ce changement que tu es en train d'opérer. C'est probable que tu aies beaucoup d'activité au niveau de ta gorge. Tu vois, quand tu veux changer quelque chose, mais tu résistes, du coup, tu peux développer comme une toux chronique. Il y a beaucoup de personnes qui toussent tout le temps. Et c'est parce qu'ils sont aussi quelque part une réticence au changement, en fait. Et donc, c'est très intéressant parce que quand tu tousses, et tu peux te poser la question, à quoi est-ce que je suis en train de réagir? Tu vois, un peu comme quand on est plusieurs personnes, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et tu fais ça, tu dis, ok, c'est intéressant d'observer à quoi est-ce que je suis en train de réagir. Qu'est-ce qui me reste à travers la gorge? C'est quoi cette chose qui vient un petit peu se mettre en travers de ces changements que je veux opérer ou qui quelque part me met face à ce besoin
de changer en fait aussi, parce que tu peux quelque part vouloir changer, mais si tu résistes tout le temps, tu ne pourras pas changer en fait. Donc, c'est important que quand tu as ce genre de problématique, ça c'est un exercice que j'ai fait souvent, je me touche la gorge et à voix haute, si possible, devant un miroir, parce que les yeux, ça envoie un message beaucoup plus percutant au niveau de ton cerveau. Je me dis, je suis disposée à changer. Je suis ouverte à changer. Je suis tout à fait disponible pour effectuer ce changement, en fait. Et tu te touches la gorge et tu vas sentir cette vibration. Et si tu te regardes devant le miroir, ça va envoyer une information super directe à ton cerveau qui va comprendre que oui, que c'est quelque chose qui est réel. Moi, personnellement, c'est pour ça que quand je commence ma pratique de yoga, bon, on a tout cette... les mantras, en fait, les mantras, ça te permet, pour moi, au-delà de juste comment dire, le côté spirituel, de concentration, etc., à moi, réciter mon mantra avant de commencer ma pratique me permet de connecter avec moi. Pourquoi? Parce que je m'entends, c'est une vibration, et quelque chose, c'est comme si ça me permet de connecter directement avec ma personne. Parce que c'est l'exercice que je vais faire sur mon tapis. C'est cet exercice de connexion, d'union, de liaison avec moi. Et donc, quand tu fais, tout le monde connaît le à part de stimuler le nerf vagal et de détendre ton système nerveux, c'est aussi quelque chose qui te permet de t'entendre. Et chez moi, c'est ça qui a fait la pratique de yoga. Ça a donné de l'importance à ce que j'entendais de moi. À quelque part comprendre que ma voix a de l'importance. Et donc, je récite ce mantra en début de pratique et à la fin de pratique pour quelque part clôturer cet exercice d'écoute de moi. Parce que comment tu veux que les autres t'écoutent si toi-même tu ne peux pas t'écouter? Comment tu veux que les autres entendent si toi tu n'es pas capable de t'entendre toi d'abord? Et donc, je te conseille vraiment, si aujourd'hui tu es en train de passer par cette période de transformation et d'évolution où tu sais que tu dois dire des choses, que tu dois les exprimer parce que c'est en train de créer des maladies, de créer des blocages qui t'empêchent de vivre pleinement, ça te stresse, voilà, c'est vraiment, ça crée une anxiété, ça crée des douleurs. Bah voilà, je comprends pas ce que tu attends pour m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com pour remettre tout ça en place. Parce que jusqu'à quand tu vas arrêter de pas t'affirmer en fait? Jusqu'à quand tu vas avoir peur de ce que les autres ils vont comprendre de ce que tu dis? C'est à partir de quel moment que tu vas accepter que ton ressenti, que ta perception, elle a de la valeur, elle mérite d'être exprimée, d'être entendue, parce que sinon tu passes ton temps à te cacher, à ne pas verbaliser, c'est quelque chose qui après devient du poisson. Il y a Pascal qui me dit tout le temps, quand j'ai commencé la relation avec lui, ça c'est plus personnel, mais peut-être que ça va vous aider. Moi, j'avais tendance à, quand il est très sensitif, mon cher mari, il me dit, je sens que ça va pas. Bon, 27 ans de yoga en même temps, il est bien connecté. Et je disais, non, rien. Et je ruminais, tu vois, à l'intérieur. Et il y a une phrase qu'il me dit encore aujourd'hui, maintenant un peu moins, parce que maintenant, tu vois, je parle, je débite, il n'y a pas de problème. Pas tout le temps, pas dans toutes les situations, mais je ne reste plus avec des choses qui je sens qui me rétrécissent à l'intérieur. Et il me disait, les non-dits, c'est du poisson qui t'empoisonne à l'intérieur en fait.
Et donc, il m'encourageait tout le temps à parler. Et au départ, j'avais pas les mots. Au départ, c'était pas clair. Au départ, tu vois, j'étais là en train d'essayer de le rendre tout beau, machin, etc. Et grâce à cette pratique de yoga, les choses sont devenues beaucoup plus claires. J'ai accepté de m'entendre souvent, voilà. J'ai pris cette responsabilité. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu es dans cette phase de ta vie où tu en as marre de ne pas dire et de ne pas t'exprimer parce que ça, c'est en train de vraiment de te rendre malade, je pense que tu devrais adopter vraiment cette pratique qui va t'unifier et que par conséquence, parce que moi, je ne cherchais pas à m'exprimer librement. J'avais cette perception de m'exprimer librement. Et non, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je suis très détachée de ce que la personne en face peut comprendre, interpréter, de son jugement. Je ne suis pas responsable de ça. C'est ce qui me permet d'ailleurs d'avoir des conversations avec des gens qui sont pas d'accord du tout avec moi et de pas m'énerver, de discuter. Moi, j'adore les gens comme qui te disent ah, on arrête de parler parce que tu comprends rien. Et moi, je suis là, non, mais à toi, ce qui te dérange, en fait, peut-être toi, tu as fait cet exercice aussi, que tu essayes de parler et en face de toi, il y a comme un mur et la communication, elle passe pas et la personne, elle prend la fuite. Moi, je prends pas la fuite, j'écoute très tranquillement ce qu'on a à me dire, des critiques, des corrections, des compliments aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir entendre. Et si je suis pas d'accord, j'accepte aujourd'hui qu'on n'est pas à être d'accord. Je ne cherche plus à imposer parce que c'est là où vient le problème. Quand tu dis quelque chose, mais qu'en même temps, tu veux l'imposer. Non, il faut exprimer d'une façon claire. Tu le fais pour toi, hein, pas pour convaincre l'autre personne. Voilà. Donc, j'ai adoré de faire cet épisode, tout le monde. On va continuer à déceler toutes les petites, pas si petites que ça, mais subtiles problématiques de ton corps. Alors, libérez ce chakra de la gorge. Ah, faites votre homme, sentez-le à l'intérieur de vous, ça va vous faire du bien. Chantez, exprimez-vous devant le miroir, n'ayez pas peur, voilà, parce que ce qui reste bloqué, ça stagne, ça pourrit et après ça te rend malade. Et si tu veux pas être malade, tu veux retrouver le plan de contrôle de ta life, tu m'écris sur yogalibrecontact@yahoo.com parce que je vais t'accompagner à être la meilleure version de toi parce que moi j'en ai marre de la médiocrité, c'est quelque chose que j'ai accepté aussi. Donc du coup, maintenant il est temps de briller. On n'a pas le temps pour autre chose. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, observez-vous si vous êtes là en train de serrer la gorge en permanence et osez parler. Voilà, dire votre perception. N'attendez pas forcément que les gens les comprennent parce que c'est pas dans ton contrôle ça. Mais tu peux t'exprimer, tu peux dire et toi ça va vraiment t'alléger vraiment de plus surpoids. Je vous remercie tout le monde, je vous souhaite une super belle journée avec le sourire, avec la posture ouverte, avec l'énergie, une vibration haute. Commencez par vous, vous voyez comment autour de vous tout s'aligne et je vous retrouve dans le prochain épisode ici sur Yoga Libre. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.